L'Université de Bourgogne, c'est une université, vous voyez, qui est au cœur de ce campus absolument formidable, avec une vraie unité de lieu, un campus à l'américaine. Plus de 30 000 étudiants cette année, plus de 10% de nos étudiants qui viennent de tous les pays du monde, environ 30 laboratoires de recherche avec une reconnaissance internationale et environ 400 formations. Dijon, c'est le nom du projet, donc ce projet de ville intelligente, de territoire connecté. Dijon, effectivement, c'est vraiment une ville pionnière en matière de territoire connecté. C'est le premier territoire qui a eu cette vision, qui a décidé d'apporter des nouveaux services aux usagers via des équipements connectés et d'apporter une meilleure gestion des équipements. Donc on parle vraiment de connecter tous les équipements urbains à un seul poste de pilotage. Dijon avait vraiment les atouts, c'est un territoire de 24 communes, 250 000 habitants, c'est vraiment le périmètre, le territoire parfait pour pouvoir tester ces solutions-là. Readaptic, c'est un ensemble qui va représenter un ensemble immobilier qui est intelligent, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui, quelque part, va soigner par lui-même et notamment qui va tenir compte du profil chronobiologique de chacun. Et ça, c'est une nouveauté particulièrement innovante. Et pour vous donner une image globale, c'est 10 000 m², c'est 110 lits d'hospitalisation complète, 40 lits d'hospitalisation de jour et le tout pour 45 millions d'euros. C'est le réseau finalement d'entrepreneurs de la fourche à la fourchette qui a pour volonté justement de permettre à toutes ces startups, ces acteurs, mais également les PME, les ETI, les grands groupes, de développer les solutions de demain qui vont permettre le développement économique dans l'univers du food, du champ à l'assiette. La force de TIGA, c'est cette notion de territoire d'expérimentation au niveau d'une métropole. Parce qu'on sait que la difficulté, c'est de réussir à transformer, à apporter ces nouveaux usages avec les nouvelles technologies. Il faut que ces nouvelles technologies soient intégrées dans la vie de chacun et dans ce cadre-là, on bénéficie de structures, notamment à l'université, qui sont de premier plan et qui sont labellisées, notamment au CNRS. Et je crois qu'on a ici, c'est incontestablement un des grands atouts de la métropole pour l'avenir, c'est cette symbiose entre l'académique, les collectivités et les entreprises. Dijon Métropole ne sera plus seulement une structure qui est labellisée par l'UNESCO pour sa culture, sa gastronomie, ses vins, mais également dans les nouvelles technologies. Et ça, je pense que c'est un avenir merveilleux.